Ouais. Voilà. J'ai fabriqué un autre verre, un plus grand. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, bah, ça tient bien, hein. Donc un tube, je l'ai coupé à peu près comme ça, de la même dimension apparemment. Et deux écrous à peu près d'une taille plus ou moins un centimètre et demi. À savoir que plus c'est écarté, plus le ça permet que la tige soit bien au centre du tube. J'espère qu'il est pas tordu ce tube là. Non, ça va. Il est un peu plat. Là, c'est un écrou de mécano. Alors, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ah, excusez-moi. Voilà. Ah oui, c'est mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai forcé l'écrou parce que c'était pas le même pas pour le visser. Hein. Alors, je l'ai mis dans un étau. J'ai serré ces deux-là. Vous connaissez le système, enfin le truc. Vous serrez ces deux écrous, l'un et l'autre, comme ça. De ce fait, ah, voilà, en train de me blesser là parce qu'il y a une bavure que j'ai pas enlevée, c'est malin. On va enlever la bavure. Voilà. J'ai serré ces deux-là. Ça, c'était coincé dans un étau. Et avec une clé, hop, hop, je, je l'ai descendu en forçant parce que bon, bah, vu que c'est pas le même pas, eh ben, ça crée une contrainte, quoi, une friction. Donc on voit bien que le filetage il était modifié. Mais la particularité, c'est que l'écrou il est complètement bloqué. Vous voyez. Donc ça fait une butée, très bonne butée. Alors, oh, vous mettez un centimètre et demi. C'est pas la peine que ça soit au bord, on s'en fout. Hein. Ça, c'est centimètre et demi à peu près. On va donner ça. Hop, hop. On va essayer de les mettre ensemble, du même sens. Là, le plat avec le plat. On rentre dedans. Alors, je vous propose, c'est chauffer le tuyau. Quelques degrés, ça quand même, ça permet de. Ah ouais, ça va tout seul. Ça va mieux à le mettre dedans. Voilà. Ah, on regarde s'il n'y a pas de gêne. Non, ça va. Ça coulisse bien. Très bien. Là. Ensuite, pour cette partie-là, alors j'ai percé. Alors j'ai pas pris de forêt. J'ai pris un truc encore beaucoup mieux qu'un forêt que j'utilise beaucoup en mécano. Euh, je peux pas parler assez fort parce qu'il est 5 heures du matin là. Les gens qui dorment, hein, enfin, les gens de ma famille. Voilà. Ça, c'est le diamètre d'un trou. Regardez, ça rentre. Un petit peu normalement. Voilà. Alors, j'ai pris le bout du tuyau. Voilà. Faut prendre toujours, pour percer ça, faut toujours prendre un bout de carton. Ou quelque chose qui soit pas trop mou. Ouais. On le met là. On perce en bout. Ok. Clac. Une fois percé, on prend un gant.
On l'écrase un peu là, pour qu'il soit arrondi. Voilà, c'est pas mal là. Alors vu qu'il est un tout petit peu plus petit là, à cause du plastique a tendance à s'élargir et puis à reprendre un petit peu, à reprendre sa place. Enfin, en fin de compte, le trou n'est pas de 3, ça va être de 2,8 à cause du plastique, hein. Sur le reste, il n'y a pas de souci, hein. Normalement, ça devra passer. Vous voyez, ça passe bien. Et le plastique a tendance toujours à... Quand le perce, il s'écarte. Puis dès que vous enlevez l'instrument, hop, il revient toujours un peu. Voilà. Ça s'appelle la mémoire de forme. Ah oui. Voilà. Quelque chose, on peut dire ça. Ok. Ah, pas trop l'écraser. Voilà. Un autre écrou. Ah, la vis, c'est bien mis là. Un autre écrou là. Voilà. Et lui, bah, lui, il permet de régler l'écartement du vérin. Comme je vous ai dit la dernière fois, faut que le vérin soit en parallèle. Ah, je sais pas si c'est bien loin le vérin. Ah, il y a un petit peu. Je pense que je pourrais régler un petit peu. Oh, il n'y a pas grand chose. Ça va pas gêner parce que, étant donné qu'il est beaucoup plus large que la tige. Ah oui, alors la tige, pour l'avoir, comme je vous ai expliqué, hein, ne cherchez pas dans le mécano. Vous avez ça dans les quincailleries. Voilà. C'est du 3. Moi, j'ai vu ça dans une grande surface de bricolage. Voilà. Donc ça, c'est un écrou mécano et deux écrous de la quincaillerie qui va sur le toit. Ok, bah voilà, vous avez un vérin. Bon, après, vous connaissez le système pour le faire fonctionner, hein. Voilà. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Voilà. La butée, elle est là. La poulie, elle est au-dessus. Alors. Il est parti. Voilà, tout est parti. Ok. Et voilà. Donc la butée, comme je vous ai dit, elle est là. Ok. J'ai mis une rondelle qui permet de... Parce que le problème, la rondelle est beaucoup plus lisse pour la friction. Lui, il y a des bords qui raccrochent. Ça finira par user la tôle. Voilà. Imaginons que c'est le support. Et après, bon, on met la poulie qu'on serre. Voilà. Et voilà. Pas de trop, hein. Faut qu'il y ait du jeu. Il y a du jeu, c'est bon. Voilà. Après, bon, ben voilà quoi. On monte, on descend. On monte et on descend. On descend et on monte. Ok. Tout con.